Aujourd'hui, je suis venu vous ouvrir les yeux, vous casser le moral, et ben c'est tout, c'est pas mal déjà. Je viens vous parler de ces gens qui sont de plus en plus nombreux autour de nous, comme une invasion silencieuse, un tsunami qui va nous submerger. Ils sont là, partout en France, à pulluler. Les envahisseurs. Qui sont-ils, ces envahisseurs? Les centenaires, bien sûr. Ouais, vous pensiez à autre chose. Bonjour, je m'appelle David Duhamel et je suis professeur d'économie à l'ILERI et enseignant à Sciences Po Paris. Je vous parle du monde dans lequel on vit et surtout du monde à venir, un monde sans enfants. Et un monde sans enfants, c'est nécessairement un monde qui donne naissance sans cesse à plus de vieux. Et parmi nos seniors, il y a un groupe qui se distingue par son dynamisme et sa croissance quasi juvénile, les centenaires. En 1970, il y avait environ 1000 centenaires en France. Aujourd'hui, 30 000, 30 fois plus. Il y avait aussi environ 50 millions de Français en 1970. Donc si la population française avait suivi le même rythme que ces centenaires, il y aurait aujourd'hui 1,5 milliard de Français. C'est vous dire à quel point la population des centenaires a explosé. Et bien sûr, c'est au Japon qu'il y en a le plus, en proportion de la population. Et évidemment, toujours et encore le Japon, qui est devant nous, comme un peu dans le futur. Et au Japon, jusqu'il n'y a pas longtemps, les centenaires recevaient en récompense une médaille en argent. Mais ils sont maintenant tellement nombreux que le gouvernement a lâché l'affaire, a décidé de faire des économies, et la médaille est désormais seulement plaquée argent. Dans les épisodes précédents, je discutais du vieillissement, et notamment de la difficulté de le définir, de fixer un marqueur d'âge définitif, par-delà lequel on est vieux. Et là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que 100 ans, c'est vieux. Que ce soit clair, il ne s'agit pas de les diaboliser, mais plutôt de les rejoindre, en temps et en heure. Il n'y a vraiment pas d'urgence. Et je voudrais d'ailleurs rendre hommage à mon grand-oncle Jean-Claude, qui a eu l'élégance de mourir le jour de ses 100 ans. Alors, que vous dire des centenaires ? D'abord, 5 centenaires sur 6 sont des femmes. Cela ouvre de jolies perspectives pour les hommes hétéro-célibataires. Avec un marché aussi déséquilibré, même le plus godiche d'entre nous devient Casanova. Bon, je plaisante, mais dire que presque tous les centenaires sont des femmes, c'est aussi dessiner un monde où dans les couples hétéros, et le couple hétéro reste l'institution familiale dominante, les hommes meurent d'abord. Si bien que les femmes s'occupent de leurs compagnons pendant les dernières années de leur vie, puis se retrouvent seules, elles-mêmes, durant l'agonie. Je ne sais pas qui a le sort le plus enviable dans cette histoire, mais comme d'habitude, lorsqu'il y a du travail non payé dans un couple, ce sont les femmes qui s'y collent. Bon, ça c'est dit. J'espère avoir gagné une médaille avec ça. Même plaqué, hein, je prends. Près d'une personne sur 3 qui naît aujourd'hui en France devrait devenir centenaire. Et aujourd'hui toujours, presque tous les centenaires, plus de 95%, sont déments. Mais attention, ça ne veut pas dire que dans 100 ans, ceux qui naissent aujourd'hui seront déments. On aura peut-être trouvé un remède à Alzheimer. Perso, je suis assez optimiste. J'ai même trouvé une seule étude si précieuse, qui dit que les motards sont mieux armés pour résister à Alzheimer. L'idée étant que quand vous faites de la moto, vous devez faire attention à tout, et cela muscle vos capacités cognitives. Donc plus de moto, moins d'Alzheimer. La moto est bien la solution à tous nos problèmes. Et je ne dis pas ça parce que je suis motard. Et maintenant, je voudrais m'excuser auprès de vous, car je vais détruire une jolie histoire à laquelle peut-être vous aimez croire. Avez-vous entendu parler des zones bleues ? Il y a une vingtaine d'années, des démographes ont remarqué qu'il y avait des endroits sur la planète avec une surconcentration de très vieux, notamment les centenaires. Par exemple sur l'île d'Okinawa au Japon, ou des villages de Sardaigne en Italie, ou des îles en Grèce, et notamment la Crète, et puis en France, la Creuse. Ils ont appelé ces zones les zones bleues. Tout naturellement, ils se sont demandé quelles étaient les raisons possibles de cette longévité. Ils ont cherché des causes communes, des corrélations partagées, du boulot de scientifique, quoi. Et qu'ont-ils trouvé ? Que les habitants de ces zones bleues faisaient du sport de façon régulière et modérée, mangeaient bien et peu, le fameux régime crétois par exemple,
avaient une vie sociale et de famille, et un but dans la vie et souvent une forte pratique religieuse ou spirituelle. C'est beau, hein, ça raconte un truc. Il y a même un documentaire sur Netflix qui raconte tout ça avec une musique lénifiante, des plans longs faits au drone et un commentaire qu'on se demande pourquoi on nous parle comme à des débiles. Bien sûr, les médias se sont rués sur le concept de zone bleue, idéal d'une vie meilleure, loin de la folie des grandes villes, de l'alimentation industrielle, de la saleté du métro, de la bêtise d'une jeunesse droguée à TikTok. Sauf que voilà. Une étude récente, encore en cours d'ailleurs, menée par le Dr Newman de l'université de Oxford, remet tout ça en question. J'ai mis son étude en bio ainsi que l'article de The Economist qui la reprend et que j'utilise ici abondamment. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre, nous dit le Dr Newman, que les zones bleues soient toujours dans les régions les plus pauvres et les moins urbaines? Okinawa, la Sardaigne, la Creuse. Le taux de pauvreté à Okinawa est le double de la moyenne japonaise. En Sardaigne, vous avez moins de chances que partout ailleurs en Italie de vivre jusqu'à 50 ans. Mais apparemment, une fois passé les 50 ans, c'est là que vous avez le plus de chances de tenir jusqu'à 100. C'est bizarre. Au Royaume-Uni et en France, c'est bien dans les régions les plus pauvres qu'il y a le plus de super vieux. Car c'est bien connu, hein, la pauvreté, ça aide. J'ouvre une parenthèse. Moi, j'explique toujours à mes étudiants qu'ils doivent avoir un radar à conneries, un bullshit detector, un sixième sens à carabistouille. Et là, mon sixième sens s'affole. Je veux bien que le tofu, le yoga et le respect des traditions aident, mais ce qui aide le plus dans le grand âge, et même le très grand âge, c'est de vivre près d'un hôpital, en ville. Fin de la parenthèse. Donc la vraie raison de l'existence de ces zones bleues n'est pas le mode de vie des habitants, mais le fait qu'il y a 100 ans, les registres des naissances n'étaient pas très bien faits, laissant la place à des occasions de fraude. On le voit, dit le Dr Newman, quand une région passe d'un système de collecte des données, disons approximatif, à un système moderne, robuste. Le nombre de centenaires s'écroule brusquement, comme par hasard. Un audit de la sorte au Japon a découvert 210 000 centenaires qui étaient supposément vivants, et en fait, pas. Seules leurs allocations étaient bien vivantes. Or, c'est bien dans les régions les plus pauvres et les plus éloignées du centre que ces systèmes de collecte de données ont été mis en place en dernier, il y a environ un siècle. Vous trouvez que j'ai cassé l'ambiance? Je ne suis pas d'accord. Comprenez que cette histoire de zone bleue, c'est une aubaine pour les conservateurs. Cela raconte l'histoire d'une vie plus saine si elle est vécue comme avant, à la campagne, loin du tracas du monde, loin des zones rouges des villes cosmopolites, du ronronnement électronique des applications de rencontres, des périls de l'écriture inclusive. La mythologie des zones bleues, c'est la nostalgie de l'homogénéité culturelle et génétique, c'est du pétainisme! Pardon, je m'emballe. Je vais ranger mon point Godwin. Mais Jacques Brel le chantait déjà. Une valse à 100 ans. Une valse à 100 ans à chaque carrefour, dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Dans Paris, pas dans la Creuse, pas à Okinawa. Sérieusement, les véritables envahisseurs sont les vendeurs de peur et de nostalgie pour une époque qui n'était ni meilleure ni plus simple. Et certainement pas les centenaires. Ces êtres charmants, s'excusant déjà de ne pas être plus loin, comme disait Brel, encore lui. Un groupe dont la science et la société vont apprendre à s'occuper. Moi, je pense qu'on devrait leur faire de la moto. Cela devrait régler le problème d'une façon ou de l'autre. Parce que moi, les gars, à 100 ans, j'ai bien l'intention de valser. C'est la fin de cet épisode d'Un monde sans enfants, consacré au centenaire et à la fable des zones bleues. Continuez à me suivre dans cette histoire qui, j'espère, vous plaît, d'un monde sans enfants. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez des étoiles, c'est toujours super, ça aide, et on se retrouve dans le prochain épisode. Et si cela ne vous a pas plu, partagez-le avec des gens que vous n'aimez pas. Mais s'il vous plaît, pas à des centenaires, ils ne méritent pas ça.